jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Avec moi, Birgit Holzer, Juan Rosé Dorado, Philippe Thor, Létor et Keller. Écrire et faire vivre les mots sur la feuille et son blanc manteau. Ça vous rend libre comme l'oiseau. Ça vous libère de tous les maux. Ça vous libère de tous les maux. Encore une très belle chanson de Renaud que vous connaissez, tous les 4, tous les 5. On va parler des mots qui ont fait leur entrée dans le dictionnaire cette semaine, des nouveaux mots, ceux qui disent notre époque en fait, qui parlent de l'époque, voilà. Cassandre, vous allez qui sont le reflet de la société, c'est ça que vous voulez dire. Voilà. Alors aujourd'hui, si je vous dis le mot fesse, il y a rien qui vous choque, tout le monde sait de quoi on parle, mais au 19e siècle, Bruno Le Maire. Oui, bien sûr. C'était une petite. On est vendredi soir. Alors, allons-y. Mais au 19e siècle, ce mot fesse, il était jugé indigne à tel point qu'il a disparu de certaines éditions. Et dans le même ordre d'idées, étudiante, rien de choquant aujourd'hui, mais avant, elle était définie comme une jeune fille de conditions modestes, de mœurs légères, le sexe féminin défini comme le sexe imbécile. Toujours très agréable. Cassandre, le dictionnaire, c'est aussi des mots qui ont des particularités incroyables. Oui, par exemple, le mot squelette, c'est le seul mot masculin qui finit en « et ». Topinambour est le seul mot qui possède 3 pluriels différents, topinambour avec un S, topinambo AUX et topinambo AULX. Ça alors, ouais, on apprend des trucs. Je ne savais pas, j'ai appris aujourd'hui. Ou est le seul mot de la langue française avec un accent grave sur le U. Et pour finir, constitutionnalisation est le mot le plus long sans la lettre E. Vous avez fait une petite sélection de mots bizarres et tordus. On va y aller vite fait parce que nos amis ont plein de choses à dire sur les mots. Alors, rapidement. Ouais. Si je vous dis « Suivez-moi, jeune homme », tout attaché avec des tirets, est-ce que vous savez ce que ça signifie ? Pour moi, c'était un truc de cheveux sur la joue, mais vous m'avez dit non. C'est un vêtement féminin en dentelle. Un mot tout attaché aussi, nique tes mères. Ça vous dit rien ? Vous le connaissez, Anaïs ? C'est un groupe de musique, non ? Non, c'est la durée quand on parle d'une durée de 24 heures. Et je termine avec un mot imprononçable, mais je vais essayer quand même. Ça, c'est pour Thor. Merci. Kyokenmoding, qui est un amas de déchets culinaires de populations préhistoriques. Vous n'allez pas l'utiliser souvent, celui-là. Pas du tout. Merci beaucoup, Cassandre. Alors là, dans les nouveaux mots qui entrent dans le dictionnaire, il y a nacé, reine consort, complosphère. Ils disent l'époque, ces mots, à Juan Rosé Dorado. Ça dit beaucoup de choses, mais je suis content d'avoir étudié le journalisme en Espagne et pas en France. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué, si j'aurais dû apprendre tout ça. Sincèrement. L'espagnol en ça, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai qu'en Espagne, on a la grande avantage qu'on n'est pas tout seul. Vous avez la francophonie, nous avons l'hispanophonie, si vous voulez. Oui, c'est-à-dire que vous, quand vous décidez de faire rentrer un mot dans vos dictionnaires... On est 24 académies. Qui essaye de donner de l'homogénéité à l'espagnol. Donc il y a des pays qui parlent espagnol, et même des pays comme les Philippines où l'espagnol est très présent, les États-Unis, voire la Guinée équatoriale puisqu'elle parle aussi espagnol. Mais c'est vrai que nous, pratiquement tous les ans, donc cette année, c'était en décembre, on a eu un peu plus de 3000 mots qui ont été modifiés ou qui sont rentrés dans le dictionnaire espagnol.